Si dans les rues de Dakar, le français se matine allègrement de Wolof, notamment la langue nationale la plus parlée au Sénégal, il reste la langue officielle dans l'administration ou l'enseignement, comme ici à l'université Cheikh Anta Diop. On l'utilise partout en lisant, en écrivant, même entre amis, on cause en langue française parce que d'ailleurs c'est l'université. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a presque toutes les couches, il y a toutes les ethnies du Sénégal, mais quand on se retrouve ici, la langue française elle est parlée. Depuis la rentrée 2024, la politique en matière d'apprentissage des langues a changé. Jusqu'alors réservée à l'entrée en classe de 6e, l'anglais est désormais enseigné dès l'école élémentaire. Avec la nouvelle politique, cela veut dire que tôt ou tard, je ne dirais pas que la française sera totalement rejetée, la langue française sera totalement rejetée, mais quand même, il y aura quand même une balance entre les deux langues. Alors, faut-il voir un lien entre cette nouvelle politique d'apprentissage des langues et le contexte des relations entre la France et son ancienne colonie ouest-africaine? Plusieurs collectifs prônent un rééquilibrage du partenariat entre Paris et Dakar et une réappropriation des langues nationales au détriment du français. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va rompre brutalement avec la langue française, parce que ça demande du temps. Mais on peut s'inscrire dans un agenda qui nous permettra, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans maximum, de se départir totalement de cette langue française, tout en privilégiant les langues nationales. De la même manière qu'on apprend la langue française au Sénégal, qu'on essaie de nous apprendre le lingala, le bambara aussi, afin de permettre à tous ces jeunes-là de pouvoir communiquer une fois sortis. Un discours partagé 2500 km plus à l'est, à Niamey. Ici aussi, la question est moins celle de l'utilisation du français que de la quête d'une souveraineté pleine et entière. On n'a pas dit non à la langue française, ni au français. Mais nous sommes en train de faire le combat pour la quête de la souveraineté. Notre souveraineté nationale. Ce n'est pas le Niger seulement, c'est l'AES, ou le Sahel si vous voulez, de façon générale. Que le FDS ou la génération est en train de prendre sa responsabilité en main pour dire non, surtout du point de vue économique. C'est le changement que nous voulons, de façon générale. Dans ce pays, membre de l'Alliance des États du Sahel, certains vont plus loin, à l'image de ce militant de la société civile connu pour ses critiques envers Paris. Du point de vue culturel, aujourd'hui, il y a le partage. On partage beaucoup de choses. Et que vous voyez, même nos slameurs aujourd'hui, c'est la langue française qu'ils utilisent. Mais malheureusement, cette langue est en train d'être discréditée par le comportement avéré des autorités françaises vis-à-vis des anciennes colonies. Aujourd'hui, c'est comme si c'est un regroupement des anciennes colonies, la francophonie. Il y a moins d'un an, le pouvoir à Niamey annonçait suspendre toute coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, les militaires accusant l'OIF, qui avait suspendu le Niger quelques jours auparavant, d'être une instance au service de la France.